sa maison, les lampes tous ils sont allumés. Les lampes étaient tous allumées. Très bien. nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hano i Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. Mes amis, vous êtes fatigués? Vous n'êtes pas fatigués? Je vois que vous êtes un peu fatigués. Vous savez ce que nous voulons faire? Nous allons faire les contes ou bien l'histoire. Vous comprenez? Nous voulons maintenant parler un peu, une petite histoire. J'ai un livre ici. Vous voyez ce livre ici? Sur ce livre, on écrit Ruhaya les boucs. Ruhaya les boucs. C'est l'histoire que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons lire l'histoire de Ruhaya les boucs. Vous comprenez? Ruhaya les boucs, mes amis. Les boucs, c'est quoi? Vous connaissez les boucs? Qui peut me dire les boucs, c'est quoi? Jérémie, suivez-moi. Qui va me dire les boucs, c'est quoi? Oui, Shekina, tu te lèves. Les boucs, c'est la chèvre du mal. Les boucs, c'est la chèvre du mal. Les mâles de la chèvre. Très bien, Shekina. Bravo pour Shekina. Assis-toi. Les boucs, c'est les mâles de la chèvre. Donc, la chèvre, c'est la femme. Vous comprenez? Maintenant, les boucs, c'est l'homme. Ou bien c'est les papas. Oui, c'est les mâles. Vous comprenez? Maintenant, vous allez bien m'écouter et me suivre comment est-ce que je vais lire l'histoire. Vous comprenez? Croisez les bras. Suivez-moi. Histoire. Histoire. Il était une fois un bouc qui s'appelait Ruhaya. Il était parfois très intelligent, cependant, d'autres fois, il était très bête. D'autres fois, il était comment? Bête. Il était très bête. Suivez-moi parce que je vais vous demander des questions. Ruhaya savait lire et écrire un peu. Ce n'est pas beaucoup, un peu seulement. Il pouvait écrire 1, 2, 3, 4, et A, B, C, D. Il pouvait aussi écrire son nom. Vous comprenez? Oui. Ruhaya ici pouvait aussi écrire son nom. Vous voyez ici? Il est en train d'écrire ici 1 jusqu'à 4. A, B, C, D. Mais aussi, il pouvait écrire encore son nom. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous connaissez écrire vos noms ici? Oui. Qui connaît écrire son nom? Moi. Très bien. Très bien. Très bien. Suivez-moi maintenant. Il en était bien content. Vous comprenez? Ruhaya, comme il savait écrire son nom, il était très content. Oh, je connais écrire mon nom. Donc, il était très content parce qu'il savait écrire son nom. Keila, regarde-moi ici. Bryden, croise les bras. Ruhaya
vivait dans une maison en bois. Il l'avait construite lui-même avec du bois, de la paille et de la boue. Vous comprenez? Ruhaya vivait dans une maison en bois. Il l'avait construite lui-même avec du bois, de la paille et de la boue. Toutes les chèvres disaient que c'était une belle maison. Toutes les chèvres disaient quoi? C'est une belle maison. Très bien. Dans sa maison, il y avait une table, deux chaises et un lit simple. Un lit là où il dormait. Les boucs là. Je pense que même vous aussi, chacun a son lit. Chacun a son lit. Moussa, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon. Suivez-moi ici, Jean. Regarde-moi ici. Bientôt, je me ferai un lit plus grand. Un grand bouc doit avoir un grand lit, se disait Ruhaya. Ruhaya avait pour voisine une chatte. La voisine de Ruhaya était qui? Une chatte. Maintenant, la chatte là s'appelait Nyirahuku. Vous comprenez? La voisine de Ruhaya, son nom était Nyirahuku. Nyirahuku était très intelligente, mais paresseuse. Vous comprenez? La voici. La Nyirahuku est ici. Elle était intelligente, mais paresseuse. Paresseuse, c'est celui qui n'aime pas travailler. On lui dit, viens effier la table. Non, je ne veux pas. Viens faire la vaisselle. Non. Donc, elle était paresseuse, Nyirahuku. Vous comprenez? Elle aimait s'asseoir près du feu et se bonbonner. Un soir, regarde bien ici. Un soir, Ruhaya a allumé une lampe dans sa maison. Il est sorti faire un petit tour. Au retour, il s'est dit, il fait noir. Ai-je allumé la lampe dans ma maison? Il ne se rappelait pas. Ruhaya s'est rendu chez Nyirahuku. Il lui a dit, prête-moi ta torche s'il te plaît. Je vais voir si ma lampe est allumée ou non. Nyirahuku s'est éclaté. Oh non! Si la lampe est allumée, tu n'auras pas besoin d'une torche pour la voir. Vous comprenez? Donc Ruhaya, lui, a allumé la lampe dans la maison. Et après encore, il a dit, il est allé se demander une torche pour aller chercher la lampe qui est allumée dans la maison. Oui, c'est sa maison. Vous comprenez? Ruhaya s'est senti très bête. Une autre fois, Ruhaya avait besoin de bois de chauffage. Il est monté sur un arbre et s'est mis à couper une branche sèche. Mais il était assis sur la branche qu'il était en train de couper. Vous comprenez? Donc Ruhaya, il avait monté sur l'arbre. Il s'est mis sur une branche de l'arbre, mais la branche là, il a commencé à les couper. Là où il est assis, il a commencé à couper la branche. Nyirahuku l'a vu et a voulu les mettre en garde. Comprenez ce que Nyirahuku avait dit à Ruhaya. Ruhaya, tu vas tomber, lui a-t-elle dit.
Laisse-moi tranquille, Nyirahuku. Je sais ce que j'ai fait. Lui a répondu Ruhaya. Vous comprenez ce que Ruhaya a dit? Oui. Laisse-moi tranquille. Il y a les enfants qui ne comprennent pas. On te dit comme ça. Il ne faut pas courir. Tu vas tomber. Non, moi je ne vais pas tomber. Et après, tu vas tomber. Ruhaya aussi n'avait pas compris Nyirahuku. Bientôt la branche. Vous voyez l'image ici? Ruhaya, même la branche, tous sont tombés par terre. Bientôt la branche et Ruhaya sont tombés sur le sol. Ruhaya s'est cassé une corne. Vous connaissez la corne? Parce que les boucs ont des cornes. Oui, c'est très bien. Mes amis, alors? Très bien, Jérémie. Les cornes, même les vaches aussi ont des cornes. Vous comprenez? Silence, suivez-moi. Oui. Parce qu'on ne joue pas avec les boucs. Les boucs peuvent te bousculer avec les cornes et tu tombes directement. Même la vache aussi. Ruhaya s'est cassé une corne et s'est blessé au visage. Ici, donc, il s'est blessé au visage. Il s'est fait mal au cou, ici, et à la jambe aussi. Pour marcher, il a dû se servir d'une canne. Donc, Ruhaya maintenant a commencé à marcher comme ça. Mais pour marcher, il a pris les bâtons. Hein? Vous connaissez les bâtons? Oui. C'est ce qu'il a commencé à faire. Écoute-moi. Il s'est rendu chez Nyirahuku. Tu m'as dit que j'allais tomber et je suis tombée. Maintenant, dis-moi les jours où je vais mourir. Nyirahuku a réfléchi. Après un moment, elle lui a dit, tu mourras les jours où tu dormiras sur ton dos. Vous comprenez? Oui. Un jour, Ruhaya a trop mangé. Il a trop bu aussi. Il s'est tourné et s'est retourné dans son sommeil. Au matin, il a trouvé qu'il dormait sur son dos. Mon Dieu! Vous voyez ici? Il dort. Vous restez chacun à sa place. Hein? Ruhaya dort déjà. Mon Dieu, je suis sûrement mort. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut encore parler? Mais Ruhaya lui a dit, je suis sûrement mort. C'est dit. Ruhaya est resté au lit pendant plusieurs heures. Il n'a pas mangé. Le soir, Nyirahuku est allé le voir. Elle a frappé et frappé encore à la porte. Mais Ruhaya n'a pas ouvert. Je suis mort. Je ne peux pas ouvrir la porte, a dit à Nyirahuku. Tu n'es pas mort, Ruhaya. Un bouc mort ne parle pas, a dit Nyirahuku. Elle a lancé une grosse pierre. Vous connaissez les pierres? Les pierres qu'on est en train d'utiliser quand on construit une maison, on amène les pierres. On utilise pour faire la fondation. Ce sont les grosses pierres. Maintenant, Nyirahuku a pris une grosse pierre. Comprenez ici? Elle a lancé une grosse pierre sur la porte et la porte s'est ouverte. Donc, comme elle a vu que la porte, assis-toi, quand elle a vu que la porte est toujours fermée, elle a pris une grosse pierre, elle l'a lancée sur la porte et directement la porte s'est ouverte.
Nyirahuku a secoué. Donc, il a secoué Ruhaya, comme ça. Et l'a fait se coucher sur les côtés. Tu vois, tu n'es pas mort. Tu dors sur ton côté gauche, lui a-t-elle dit. Ruhaya s'est levé. Il s'est touché et sourit. Ah, oui, je ne suis pas mort. A-t-il à Nyirahuku? Et l'histoire s'est terminée. Maintenant, vous aviez bien compris l'histoire, n'est-ce pas? Vous aviez compris l'histoire. Maintenant, je vais poser les questions ici. La première question. Qui était, comprenez la question, qui était parfois intelligent et d'autres fois très bête? Qui était intelligent et d'autres fois très bête? C'était qui? Oui, Adoni? C'était Ruhaya. Très bien, Adoni. Bravo pour Adoni. Deuxième question. Que pouvait écrire Ruhaya? Que pouvait écrire Ruhaya? Ruhaya pouvait écrire encore quoi? Que pouvait écrire Ruhaya? Oui, Isheja. Tu parles à haute voix. C'est ça. Comprenez bien la question. Qui pouvait écrire Ruhaya? Qui va bien répondre à cette question? Oui? Il pouvait. Mais aussi, il pouvait écrire son nom. Tu vois, il pouvait écrire son nom. Tu comprends? Troisième question. Qu'est-ce que Nyirahuku a lancé sur la porte de Ruhaya? Qu'est-ce que Nyirahuku a lancé sur la porte de Ruhaya? Oui, Dana. Une grosse pierre. Très bien, Diana. Répétez. Une grosse pierre. Très bien. Bravo pour Dana. Ok, la question suivante. Écoute-moi ici pour la question. Ruhaya était mort. Est-ce que Ruhaya était mort? Non. Il faut répondre en ordre. Oui, Briella. Non, Ruhaya n'était pas mort. Très bien, Briella. Bravo pour Briella. Très bien, mes amis. Vous avez compris l'histoire. Maintenant, qui va un peu me dire, qui va nous dire un peu quelque chose sur l'histoire de Ruhaya? Qui va nous dire quelque chose sur l'histoire de Ruhaya? Vous avez bien compris l'histoire. Maintenant, qui va nous dire un peu sur l'histoire de Ruhaya? Hein? Oui, Ishène, tu te lèves et tu nous parles. Va là devant, tu nous parles un peu sur l'histoire de Ruhaya. Écoutez très bien. Et parlez-nous un peu sur l'histoire de Ruhaya. Mets-toi ici. Tu parles pour que tout le monde t'attende. Ruhaya, il était très intelligent. Parfois, il était très bête. Elle dit que Ruhaya était intelligent, mais parfois était aussi bête, oui.
parles à haute voix, on ne t'écoute pas. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez écrire A, B, C, D. Ok. Et vous pouvez écrire son nom. Très bien, oui. Ruhaya, il est très content. Il était très content. Il était très content Oui. que Ruhaya l'avait construire sa maison. Même avec du bois, Oui. de la peinture, De la paille. Et de la boue. Très bien. Très bien, Isheja. Très bien. Merci beaucoup. Tu as terminé? Tu as terminé? Très bien. Bravo pour Isheja. Très bien. Qui va aussi nous dire un peu sur l'histoire de Ruhaya? Hein? Oui, Dieu merci. Dis-nous. Viens nous dire aussi sur l'histoire de Ruhaya. Dis-nous. Allez, si tu parles à haute voix. Un, 2, 3, 4. Oui. Je vais écrire 1, 2, 3, 4. Très bien, Ruhaya pouvait écrire 1, 2, 3, 4. Très bien, bravo, Dieu merci. Très bien, vous avez bien compris l'histoire de Ruhaya. Oui, Adon, tu as quelque chose à dire aussi? Et viens nous dire ça. Et dis-nous aussi un peu sur l'histoire là de Ruhaya. Allez-y, tu parles à haute voix. Ruhaya, il était sorti dans sa maison. Les lampes et tous ils sont allumés. Les lampes étaient tous allumées. Très bien. Il a les généraux. Il dit comme ça. Ça fait soin. Est-ce que j'ai allumé la lampe dans ma maison? Il ne se rappelait pas. Très bien. Il a les généraux. Il a de demander. Oui. Comme ça, s'il te plaît. Et s'il te plaît. Oui. Allez-y. Tu as fini? Je vois que tu ne veux plus parler. Parle, allez-y. Il s'est vu bête. Très bien, Adoni. Bravo pour Adoni. Très bien, mes amis. On a fini avec